Il y a des choses sur le laminage des cils qu'on ne vous dit généralement pas, parce que c'est une vérité gênante, une vérité qui n'est pas avantageuse. Et pour être honnête, c'est justement à cause de cela que les techniciennes n'obtiennent souvent pas de résultats stables lors du laminage des cils. Les cils s'abîment et les clientes s'en vont. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons aborder toute cette vérité dérangeante. Si tu es technicienne ou que tu veux juste commencer, j'espère vraiment que cette vidéo t'aidera à y voir plus clair. Dans le laminage des cils à commencer, il vaut mieux bien réaliser la procédure. Parce que souvent, le problème ne vient pas du fait que tu travailles mal, mais simplement du fait qu'on ne t'a pas expliqué comment tout fonctionne réellement. La vérité numéro 1, c'est qu'il n'existe pas de schéma universel pour le laminage. La simplicité, un schéma universel, une sorte de méthode facile, une stratégie simple, tout cela se vend très facilement. C'est pourquoi, souvent, pour attirer des gens en formation, on dit « Je vais vous donner une stratégie toute faite, un schéma prêt à l'emploi. Vous pourrez l'appliquer à toutes vos clientes. Tout fonctionnera pour vous. » Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Tout simplement parce que chaque cliente a des cils différents. Et par exemple, travailler avec des cils courts et matures est très différent de travailler, disons, avec des cils très longs et rigides. Je ne parle même pas encore de la direction de la pousse. Travailler avec des cils qui ont naturellement une courbure et travailler avec des cils qui poussent vers le bas, c'est aussi très différent. Et cela selon de nombreux paramètres. Et aussi, pourquoi n'existe-t-il pas une seule et même méthode ? Tout simplement parce que nous disposons d'une grande variété de matériaux pour travailler. Une colle nécessite une approche particulière, certaines compositions demandent leur propre méthode. En général, différents matériaux nécessitent des techniques de travail différentes. Prenons par exemple un cas concret et réfléchissons à la stratégie de lamination des cils que l'on pourrait appliquer ici. Puisque j'ai commencé à parler des cils matures, imaginons qu'une femme d'âge mûr vienne nous voir. Supposons qu'elle ait 55 ans. J'ai beaucoup travaillé avec ce type de cliente et elles aiment vraiment le rehaussement de cils. C'est donc une cliente fréquente. Quels sont les aspects particuliers que nous devons prendre en compte dans notre travail ? Tout d'abord, nous devons prendre en compte la peau de la paupière, car elle est très souple, très délicate, et il y a souvent un excès de peau sur les paupières. Que faut-il faire dans ce cas ? Très probablement, nous aurons besoin de faire des liftings, c'est-à-dire que nous utiliserons du ruban adhésif, du ruban japonais ou un ruban perforé de ce type. Nous allons le couper en petits morceaux et soulever délicatement la peau afin de dégager la zone racinaire des cils. De plus, toujours à cause de la peau, il faudra bien choisir le matériau du rouleau pour travailler. Pour que la cliente soit à l'aise pendant la procédure sans douleur, il est très important de choisir des rouleaux en silicone très souples. Ici, ce qui compte, plus c'est doux, mieux c'est. Avec des rouleaux souples, il vous sera plus facile de travailler et la cliente sera plus à l'aise. De plus, pourquoi choisissons-nous précisément un matériau de rouleau souple ? Cela est également lié à la structure du poil, à la structure même du cil. Peu importe quel cil une femme avait dans sa jeunesse, avec l'âge, en général, les cils deviennent plus courts, deviennent plus, merci, poreux, deviennent plus souples et se renouvellent beaucoup moins souvent. En conséquence, les cils très doux et souples sont plus faciles à placer sur des rouleaux souples. Pour de tels cils, je recommande d'utiliser uniquement la technique classique. Avec la technique coréenne, il n'est pas nécessaire de se compliquer la vie ici, car les cils sont courts et les yeux sensibles. Et donc, même si j'aime beaucoup la technique coréenne et que je l'utilise souvent, dans cette situation précise, la technique coréenne sera même plus compliquée que la classique. Si quelqu'un ne sait pas ce qu'est la technique coréenne, ce qu'est la technique classique et en quoi elle diffère, j'ai justement publié 2 vidéos à ce sujet sur la technique coréenne, alors n'hésitez pas à les regarder. Dans ma formation en ligne, j'enseigne justement à analyser, à réfléchir, à approfondir les sujets dans les matériaux, la chimie, la technique de travail et à choisir une stratégie adaptée à chaque client individuellement. Je n'enseigne pas à travailler en suivant simplement une instruction. La deuxième vérité sur le rehaussement de cils, c'est qu'il est très facile de brûler les cils d'une cliente.
Presque personne n'en parle, mais le rehaussement est une procédure chimique. Et si nous laissons le produit trop longtemps, si nous utilisons un produit trop agressif ou si nous l'appliquons mal, le premier produit sur les cils, nous pouvons très facilement brûler le poil de la cliente et il va s'enrouler en une sorte de petite boucle comme ça. Cela concerne d'ailleurs tout particulièrement la technique coréenne, car avec la technique coréenne, il est encore plus facile de brûler les cils. La vérité numéro 3, le premier produit, c'est tout. Beaucoup de techniciennes se concentrent à tort sur la pose des cils, essayant de la rendre aussi parfaite que possible. Mais voilà le problème. La pose des cils est sans aucun doute une étape importante, mais, disons-le ainsi, elle n'a pas besoin d'être parfaite. La pose des cils sert simplement à ce que les cils épousent la forme du rouleau. De plus, les techniciennes se focalisent sur cette pose, pensant que tous les problèmes, tous les résultats insatisfaisants viennent de la pose. En réalité, la pose n'a pas une si grande influence sur le résultat. On peut obtenir un excellent résultat même sans une pose parfaite. Ce qui influence bien plus le résultat final, l'intensité et l'uniformité de la courbure, c'est le premier produit et la façon dont nous l'utilisons. Le premier produit rompt les liaisons dans le cheveu, modifie la structure du cheveu et prépare le terrain pour une nouvelle courbure des cils. Et si l'on fait une erreur avec le premier produit, aucune pose parfaite ne pourra rien sauver. Rien ne pourra plus être sauvé si des erreurs ont été commises avec le premier produit. Où l'appliques-tu, le premier produit? C'est là que la courbure apparaîtra. La façon dont tu appliques le premier produit déterminera le résultat. Vérité numéro 4. Très probablement, tout ce que tu sais sur le temps de pose du premier produit est un mythe, parce que, comme nous faisions avant, comme le disent les règles obsolètes du laminage des cils, regarde les instructions du premier produit où il sera écrit « Pour les cils courts, pour les cils fins, on laisse poser 6 minutes. Pour les cils de densité moyenne, on laisse poser 10 minutes. Pour les cils durs, on laisse 15 minutes. » Mais la vérité, c'est que ça ne fonctionne pas comme ça. Il est tout simplement impossible de donner une structure ou un modèle qui convienne absolument à tous les types de cils. Encore une fois, rappelons-nous du point numéro 1. Il n'existe pas de modèle tout prêt. Nous devons utiliser notre tête et réfléchir nous-mêmes à ce qu'il faut faire précisément avec ce client. Dans cette situation précise, avec ces matériaux précis, en ce qui concerne le temps de pose, regardez, c'est bien plus complexe, car la vitesse de la réaction chimique dépend de la température de la pièce, de l'humidité, de la structure du cil, de sa porosité. Et il est important de comprendre que nos yeux ne sont pas des microscopes, et nous ne pouvons pas toujours déterminer clairement quel cil nous avons devant nous. Oui, en observant différents facteurs, nous pouvons tirer des conclusions, mais parfois nous pouvons faire une erreur et par exemple voir qu'un cil semble très fin, alors qu'en réalité ce cil a une cuticule très dense et fermée. Et à cause de cela, la composition agira plus longtemps. Et il se trouve que pour des cils fins et courts, comme nous le pensons, nous choisissons un temps de pose minimal, alors qu'en réalité, le cil a une cuticule fermée. Et au final, nous obtenons un résultat très faible, simplement parce qu'il aurait fallu laisser agir la première composition plus longtemps. Il est également important de comprendre que nos clientes sont des êtres humains et qu'au cours de la vie, nous sommes confrontés à différentes situations. À certains moments, nos cils sont plus denses, plus sains, notre alimentation est meilleure, nous recevons beaucoup de lumière du soleil, nos hormones sont équilibrées et en général, nos cils sont vraiment superbes. Il peut aussi y avoir une autre situation, lorsque nous manquons de vitamines, que nous mangeons mal, que nous dormons mal, et alors nos cils ne sont plus aussi sains. Et une même personne peut aller chez le même professionnel, mais le temps de pose de la première composition variera considérablement simplement à cause de telles particularités individuelles de l'organisme. C'est pourquoi nous ne pouvons jamais simplement nous fier à la notice. Ce n'est pas le temps de pose indiqué dans la notice qui est important, il faut observer l'état des cils et être prête au fait que le temps de pose de la première composition pour un même client peut varier selon la période. Vérité numéro 5. La technique coréenne n'est pas toujours plus facile.
Beaucoup pensent qu'avec la technique coréenne, la pose est plus simple, donc la technique elle-même est beaucoup plus facile. Ce n'est pas tout à fait vrai. Oui, la technique est vraiment géniale. Elle est souvent plus pratique pour de nombreux types de cils. Souvent, elle donne un résultat impressionnant. Parfois, le résultat est même meilleur qu'avec la technique classique. Mais le point important, c'est que la technique coréenne exige une attention particulière lors de l'application du premier produit. Parfois, les débutants qui négligent cette règle ou pensent que la technique coréenne est très facile, qu'il n'y a même pas besoin de se prendre la tête, finissent simplement par brûler les cils de la cliente. Pourquoi est-il plus facile de brûler le poil avec la technique coréenne? Tout simplement parce que la cuticule du poil est nue, complètement ouverte. Et nous appliquons directement la première solution sur des cils propres et nus, ce qui agit très rapidement. Dans la technique classique, nous appliquons la première solution sur une couche de colle. Et d'abord, la première solution pénètre à travers la couche de colle, puis seulement elle atteint la cuticule du poil et ensuite elle pénètre à l'intérieur du cil. Dans la technique coréenne, la solution agit plus rapidement, car le cil est nu, complètement ouvert. De plus, très souvent, les techniciennes essaient d'accélérer la procédure et utilisent des solutions inadaptées à la technique coréenne. Des solutions parfois agressives, très rapides, et par exemple, seulement une minute de temps de pause en trop peut déjà devenir une catastrophe, tout simplement parce que les solutions sont agressives. La technique est telle que la solution agit plus rapidement. Et voilà, une minute de votre temps, vous ne l'avez tout simplement pas remarqué, vous n'avez pas vérifié si c'était prêt, vous n'avez pas compris, vous avez laissé poser une minute de trop, et vous pouvez déjà obtenir des cils tordus, trop secs. C'est pourquoi il est très important d'avoir une compréhension approfondie de la chimie du procédé. Et comment fonctionne exactement la première composition? Dans ma formation en ligne, j'ai une leçon où nous restons assis pendant 40 minutes à passer en revue la chimie de la procédure. Nous examinons 6 marques différentes de formulation, nous analysons les composants chimiques, nous analysons le composant actif. Lequel? Ceci est un composant agressif, ceci est un composant plus souple. Y a-t-il dans la première composition des composants de soins qui peuvent atténuer l'agressivité du composant actif? En somme, nous plongeons dans la chimie de la procédure. Donc si vous souhaitez aborder le laminage de manière compétente, je vous invite à suivre ma formation en ligne. Tous les détails sont dans la description. En vérité, numéro 6. Que beaucoup de professionnels ont beaucoup de mal à accepter. En fait, le problème ne vient pas du client, mais très souvent du professionnel lui-même. Honnêtement, cela me dérange beaucoup de voir un client venir chez un professionnel, que quelque chose ne fonctionne pas et que le professionnel commence à accuser le client d'avoir des cils soi-disant inadaptés. Que les cils de la cliente ne conviennent pas au rehaussement, ou que la cliente a fait quelque chose de travers, ou que la jeune femme a un cycle inadapté en ce moment et qu'il ne faut pas faire de rehaussement parce que le résultat ne sera pas bon, la courbure ne tiendra pas. La vérité ici, c'est qu'avec n'importe quel cil, quelle que soit la base, dans n'importe quel état de la cliente, que ce soit pendant la grossesse ou les règles, il est possible de faire un rehaussement. Un rehaussement de cils éclatant et magnifique. Il suffit simplement de comprendre comment travailler précisément avec des bases difficiles. Quelle stratégie adopter exactement pour cette cliente en particulier? Alors, voyons ensemble une telle situation. Très souvent, les techniciennes peuvent dire que vous avez de mauvais cils qui ne conviennent pas au rehaussement. Quand des clientes viennent voir les techniciennes avec des cils raides et droits. Quelle est la difficulté avec ces cils? Ils sont très denses, très rigides. Et ici, il faut simplement comprendre que le temps de pose du premier produit sera très long. Souvent, pour ce type de cils, les techniciennes choisissent un temps trop court. Le premier produit n'a tout simplement pas le temps d'agir sur le poil. Il n'a pas le temps de détruire les liaisons disulfure dans le poil. Et à cause de cela, la courbure obtenue est faible. Pour les cils raides et droits ou ceux qui poussent vers le bas, dans la plupart des cas.
Nous prenons le temps de pause maximale, nous vérifions si le cil est prêt et alors vous obtenez de très beaux résultats. Je comprends qu'il est très désagréable d'admettre que c'est vous qui avez commis une erreur dans votre travail. Et très souvent, les techniciennes ont ce réflexe de défense qui consiste à accuser le client qui ne connaît pas la procédure. Et comme pour se dédouaner en se disant « ce n'est pas moi », le maître qui a commis une erreur, ce n'est pas moi, c'est le mauvais client, et c'est votre problème. Allez-vous-en, c'est chez vous que ça n'a pas marché. Ce sont vos cils, tout le monde est fautif, sauf moi. Moi aussi, j'ai déjà vécu ce genre de situation, bien sûr. Je veux partager avec vous une histoire qui a vraiment changé beaucoup de choses dans ma vie. C'est à ce moment-là que j'ai décidé de vraiment comprendre le laminage. Bref, je vous raconte. À ce moment-là, j'avais 2 ou 3 ans d'expérience dans le laminage des cils. Pour être honnête, mes débuts dans la profession n'ont pas été réussis. J'ai suivi une formation de très mauvaise qualité. À cause de cela, il était difficile au début d'obtenir des résultats corrects. J'ai eu beaucoup de travaux infructueux, des résultats peu esthétiques, mais à ce moment-là, en principe, j'avais déjà commencé à me sentir plus ou moins confiant. La plupart de mes travaux se sont bien déroulés, normal. En principe, cela me convenait. Je vais vous montrer les photos. Mais un jour, une cliente très intéressante est venue me voir et m'a dit qu'elle était déjà allée chez de nombreux spécialistes, mais qu'aucun n'arrivait à bien relever ses cils. Là, il s'agissait vraiment d'un cas de départ très difficile. Les cils étaient très courts et très épais. C'est-à-dire que les poils étaient vraiment très fermés. Et vous savez, dans cette situation, la courte longueur ne faisait qu'aggraver le problème. Parce que si le cil avait été plus long, nous aurions eu plus de points d'accroche. Mais là, avec une petite longueur, le cil est juste comme un fil de fer. Tu le relèves, il ne veut absolument pas prendre la forme du rouleau. Et, bref, j'ai bien sûr dit à la cliente que j'allais faire tout mon possible pour relever ses cils. Mais j'ai posé le rouleau sur la paupière, j'ai pris la colle, j'ai commencé à coller les cils sur le rouleau et je me suis rendu compte qu'ils ne voulaient pas du tout se poser sur le rouleau. Encore une fois, ils ne veulent vraiment pas coller. Je commence à brosser les cils comme ça. Ils restent un peu sur le rouleau puis recommencent à se décoller. Honnêtement, c'était un moment très stressant. Qu'est-ce que ça a donné au final? Comme je n'arrivais pas à bien poser les cils sur le rouleau, ils se décollaient tous partiellement et au final, seuls certains de mes cils se sont relevés. C'est-à-dire que certains cils sont restés droits, d'autres se sont un peu relevés. Bref, c'était horrible. Ensuite, la cliente m'a quand même donné une seconde chance. J'ai essayé une deuxième fois de travailler sur ses cils. Et le résultat a été exactement le même. Ici, il me reste une photo de ce travail. C'était déjà la deuxième fois que j'essayais de faire un rehaussement à la cliente. Comme vous pouvez le voir, un œil, on peut à la rigueur accepter le résultat. Sur l'autre, la plupart des cils n'ont eu aucun résultat. Ils ne sont pas relevés. Quand j'ai compris qu'en réalité, le rehaussement, ce n'est pas juste coller les cils, appliquer le produit, rincer, c'est prêt, suivant. C'est en fait une question d'analyse approfondie, de compréhension de la structure du cheveu, de la chimie de la procédure et de stratégie. Il faut réfléchir avant de faire quoi que ce soit. Oui, techniquement, le rehaussement est un métier assez simple. On colle les cils, on applique les produits, on attend. C'est-à-dire que les gestes à faire sont assez simples, mais disons-le, le plus difficile, c'est de réfléchir et de comprendre quelle sera la stratégie de travail. Et c'est précisément cela qui distingue fortement un technicien dont le résultat est parfois aléatoire, d'un technicien dont le résultat du rehaussement est vraiment stable et prévisible.